Me revoici. Alors, on va parler du pour et du contre. Voilà, en plus on est dans une période où on va commencer à parler politique, mais pas que ça, hein, d'accord. Et vous allez voir que je trouve que c'est un très bon moment justement pour parler du pour et du contre. Voilà. On a parlé du taux vibratoire, on a parlé de l'énergie que nous dégageons quand nous parlons, d'accord? Cette force presque invisible qui permet justement d'engendrer quelque chose dans le futur. Eh bien, et le fait de ressasser, justement, de ressasser, de rabâcher, de voilà. C'est cette force énergétique va automatiquement se poser là, je dirais, sur le sujet dont vous parlez. Voilà. Que vous soyez contre ou que vous soyez pour, et quelle que soit la forme de votre phrase, cette énergie va se déposer sur je dirais, sur le sujet de votre conversation. Donc, si vous êtes contre quelque chose, en fait, une association ou une idée ou un parti politique ou je ne sais trop quoi, d'accord. Si vous êtes contre et que vous n'arrêtez pas d'en parler, eh bien votre énergie va automatiquement se déposer sur le sujet dont vous parlez, c'est-à-dire sur le contre quelque chose que vous ne voulez plus dans votre vie. Et c'est pour ça que vous l'avez toujours dans votre vie. Voilà. Donc, soyez pour le pour. Si vous êtes contre quelque chose, vous êtes bien pour un autre sujet. On est bien d'accord. Donc, si vous voulez être pour un autre sujet, quel est ce sujet? C'est-à-dire, si vous êtes contre quelque chose, quel est le pour, quel est l'opposé? Et cet opposé, c'est le pour. On est bien d'accord. Donc, parlez du pour. C'est-à-dire, quel est quel bonheur vous auriez de voter ce parti politique, quelles sont les idées merveilleuses de cette association, quelles sont les pensées de cette personne qui vous paraît merveilleuse, voilà, allez chercher le pour. Hein, et si vous avez du mal à le faire, eh bien, faites une liste sur papier. C'est ce que je conseille généralement à tout le monde. Faites une liste sur papier pour ou contre. Voilà, vous partagez votre feuille. Alors, le contre, vous allez en trouver une palanquée. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça vient tout seul. Voilà, vous êtes contre ceci, contre cela, patati, patata. Et vous allez voir, vous allez remplir une page ou 2 pages ou 3 pages. Et le but, c'est de mettre donc sur la même page le pour et le contre. Et quand vous aurez rempli le contre, essayez de remplir le pour. C'est-à-dire, je suis contre, je sais pas moi, contre l'abattage. Voilà, contre l'abattage des arbres. Voilà, voilà. Eh bien, le pour, c'est quoi? J'adore les arbres, ils sont magnifiques. Je suis pour avoir une grande forêt, pour respirer l'air pur, d'accord? Je suis contre les fermes intensives. Voilà, les fermes intensives. Eh bien, je suis pour les fermes qui respectent les animaux. D'accord? Vous avez automatiquement un pour derrière. Et du coup, votre énergie va aller sur ce pour. Et quand vous avez fini de remplir votre page de pour, vous pliez le contre et vous le mettez de l'autre côté et vous l'accrochez sur votre mur, mais le pour devant. D'accord? C'est-à-dire que vous devez regarder régulièrement le pour. Et vous le mettez dans un endroit, alors si vous êtes en famille, c'est plus compliqué, mais vous mettez ces papiers, cette liste, pratiquement dans toutes les pièces, d'accord? Et comme ça, votre œil va regarder ce pour, même si vous ne le lisez pas, votre cerveau va capter la page que vous avez écrite et automatiquement va vous rappeler ce pourquoi vous êtes pour, d'accord? Le but du jeu, c'est de shooter votre cerveau de la négativité.
d'accord? Parce qu'il a été habitué. Quel que soit l'âge que vous avez, que ce soit 5 ans ou que ce soit 79 voire 100 ans, vous avez le nombre d'années de mauvaises habitudes. Alors, pour les personnes de plus en plus âgées, c'est juste un petit peu plus long et un petit peu plus complexe. Voilà. Parce que, eh bien, il y en a des mauvaises habitudes. Voilà, il y en a une palanquée, hein, c'est moi qui vous le dis. Voilà. Et le travail est du coup de plus en plus, je dirais, pas compliqué parce que c'est du courage. Voilà, c'est du courage. C'est quelque chose qu'il faut faire. C'est quelque chose. Je ne mens pas en disant que c'est un travail de 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. On est dans un monde négatif. On est dans un monde négatif. Vous regardez la télévision, ça vous programme. Vous regardez, vous lisez les journaux, ça vous programme. Même si vous ne vous en rendez pas compte, excusez-moi, ça va diriger votre esprit vers des choses négatives. Et du coup, vous allez rabâcher, il faut voir la vidéo de ressassement que j'ai déjà faite, vous allez en parler, vous allez rediscuter du sujet au travail, avec les copains, les copines, voilà. Et du coup, vous recréez encore, vous balancez encore de l'énergie sur ces choses, sur ces événements que vous ne voulez plus voir. Voilà. Et donc, du coup, évitez d'en parler. Évitez d'en parler. Soyez pour quelque chose. Vous êtes contre la guerre en Ukraine. D'accord? Eh bien, vous êtes pour quoi? Pour la paix. Je suis pour la paix. Pourquoi je suis pour la paix? Eh bien, parce que vivre dans un monde en paix, c'est nettement plus serein que de vivre dans un monde qui est en guerre. Voilà, tout simplement. Je préfère que les humains se parlent, communiquent ensemble, que de voir ce que vous voyez. D'accord? Donc, je suis contre telle chose, je suis pour telle chose. Il doit y avoir obligatoirement l'opposé. Si vous ne trouvez pas l'opposé, c'est que votre cerveau est dans la dimension négative. Elle va venir, hein, la réponse, elle va venir. Mais il faut vous élever dans votre taux vibratoire. Et ça, eh bien, le taux vibratoire, je ferai une vidéo aussi, mais vous pouvez déjà commencer à éviter tout ce qui est alcool, à éviter tout ce qui est à manger, à essayer de manger de moins en moins de viande, et de plus en plus, là je lance un petit message là, et de plus en plus de choses bonnes pour votre santé, d'accord? Il faut savoir que la viande, on pense aller chercher de la protéine dans la viande, hein, parce que tout le monde nous dit qu'il y a de la protéine dans la viande, c'est vital. Oui, oui, tout à fait. Sauf que les animaux que nous mangeons, d'accord, sont herbivores. Que cette protéine, eh bien, nous allons la chercher dans l'alimentation, et que eux, ils ont l'intelligence d'aller la chercher dans les végétaux. Voilà. Il faut savoir que le plantain, que l'ortie, vous avez le quinoa, vous avez le chia, vous avez, il y a plein de choses, les amandes aussi, tout ce qui est, voilà, vous avez, si on a une alimentation équilibrée, vous avez automatiquement un taux vibratoire qui monte. Voilà. Du moment, et d'ailleurs, vous le verrez automatiquement, si vous commencez à manger de moins en moins de viande, vous aurez des selles qui sentiront de moins en moins. Voilà. Et qui iront jusqu'à ne plus avoir d'odeur du tout. Voilà. Alors, je sais, ça va faire marrer plein de monde. Au moins, j'aurais fait sourire des gens aujourd'hui, ce sera déjà bien. Mais vous verrez que c'est extraordinaire et que le chemin que l'on prend, quand on sait pourquoi on le prend, hein, parce que suivre quelqu'un bêtement, ça sert strictement à rien. Il faut comprendre pourquoi vous le suivez, hein, et pourquoi vous êtes sur ce chemin. Moi, je sais pourquoi je suis sur ce chemin. Je sais ce que j'ai découvert, je sais ce que j'ai compris, je sais vers quoi je vais. Voilà, parce que ce chemin pour moi il est totalement fabuleux et je suis à la bonne place au bon moment, et je suis en parfaite harmonie avec moi-même et avec mon autre moi-même. Voilà, et là c'est pareil, c'est un autre petit message que je viens de lancer. Vous verrez, ce monde est merveilleux. À bientôt.